Tout autre chose avec cette nouvelle qui secoue le monde du rugby en Charente. Depuis dimanche, l'un des piliers de l'USS est en coma artificiel. Il avait été victime d'une commotion il y a quelques mois. Le lien de cause à effet n'est pas établi car les protocoles avaient été suivis. Son état de santé interroge néanmoins sur la dangerosité de ce sport pour les plus jeunes notamment. Alexis, Cécilia, Joseph et Cécile Dandet. Ce compte Instagram est le seul moyen pour les fans de Mickaël Igoné d'avoir de ses nouvelles. C'est sa sœur qui alimente la page avec des informations sur sa santé. Victime d'une commotion en octobre, il avait depuis repris l'entraînement. Mais après des crises d'épilepsie, il a été placé en coma artificiel. Du fond de son lit d'hôpital, le pilier reçoit de nombreux messages de soutien. Vive émotion également du côté de Cognac. Son club n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras aujourd'hui. Les commotions cérébrales, une réalité du rugby que tentent d'éviter les clubs en faisant de la prévention dès le plus jeune âge. Quand je dis une couleur, tu dois plaquer. Si je dis jaune, de quel côté tu mets ta tête? Voilà. À l'école de rugby du SA15, les moins de 12 ans vont bientôt pouvoir effectuer leur premier plaquage en compétition. Ils ont reçu une formation progressive pour maîtriser la technique. On le fait sur des ateliers, on le fait sur la situation même et ça permet aux enfants, tout au long de leur apprentissage rugbystique à l'école de rugby, d'apprendre justement les bonnes postures pour être en sécurité tout simplement. Parce que pour nous, c'est la sécurité du joueur qui prime. Côté sécurité, le club ne fait pas passer de messages spécifiques de sensibilisation aux commotions cérébrales, mais il tient tout de même à rassurer les parents. Bien leur expliquer ce qu'est le rugby dans le cadre d'une école de rugby pour justement ne pas, pour des gens qui ne sont pas initiés au rugby, quand on voit ce qui se passe à la télé, c'est vrai que ça peut interpeller. Ce qui permet de dissiper certaines inquiétudes. Au niveau sécurité, ils sont très bien encadrés et aujourd'hui on a l'équipement pour que les enfants ne se fassent pas mal. Les règles rugby font qu'elles s'améliorent et font en sorte qu'il y ait de moins en moins de soucis. En cas de violent choc à la tête, les joueurs professionnels doivent respecter un temps de récupération, période qu'avait pourtant observé le pilier de l'UCS.